Mes très chers invités, merci beaucoup ce soir. Et vous avez vu le débat très chaud de M. Raphaël Tsatsa et avec notre confrère Yannick Moulonda. Ça a été vraiment intéressant. Ce que nous voulons pour le moment est parler du développement, parler des enjeux, des blocages depuis l'éternité, comment nous ne pouvons pas nous en sortir. Le Congo, un pays très riche, un Congo, un pays avec des enfants très intelligents, la science et tout ça, mais on n'y va nulle part. Alors, je vais parler à M. Roger, comme je vous ai dit, puisque j'ai parlé avec lui, c'était très intéressant. Je parle avec les stratégistes, ceux qui ont contribué à l'éducation, ceux qui comprennent en réalité ce que c'est l'éducation. Alors, M. Yannick Moulonda, voilà. Merci beaucoup de m'accorder, de me donner votre temps très précieux ce soir. Que pensez-vous de l'éducation et de la RDC? Est-ce qu'on avance vers l'avant? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on est stationné? Où en sommes-nous? Merci beaucoup. Merci de m'avoir tendu le microphone. Merci de m'offrir l'opportunité de partager ce que j'ai toujours cherché à partager avec les contemporains. Merci de m'accorder la chance de contribuer aussi à l'épanouissement et à tout ce qui peut être positif. Concernant l'éducation, je vais essayer de ne pas tout révéler en force ici. Non, mais c'est Yannick, je ne veux pas des gens... S'il faut révéler même là où le diable se cache, je vais marcher. Si vous me le révélez, j'irai et je vais chercher ce diable-là. Je vais lui sortir du trou. Révélez-nous tout ce qu'il faut. Concernant l'éducation en République démocratique du Congo, on ne nous demande pas d'inventer la roue. On nous demande seulement d'améliorer la roue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des modèles d'éducation que nous pouvons ne fût-ce que copier et mettre ça dans le contexte congolais. Et de qui vous voulez parler? Qui devons-nous copier? Moi, par exemple, je vais parler de là où je suis. Vous savez, partout en Europe, ici où nous sommes, pour standardiser l'éducation, je parle ici des universités. La boussole que nous avons en Europe aujourd'hui, c'est le processus de Bologna, que moi je m'autoproclame aujourd'hui expert congolais sur le processus de Bologna. J'y travaille depuis à peu près 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc de Bologna là? Je n'ai jamais entendu. Vous n'avez jamais entendu par rapport à ça parce que vous n'êtes pas censé de tout connaître. Oui, ça c'est vrai. Il y a quelque chose là où aussi je puis être analphabète, mais vous connaissez A jusqu'à Z par exemple. Non mais c'est intéressant, ça sera bon le processus de Bologna, que nos auditeurs c'est le système d'éducation. Ce processus, c'est la boussole de Bologna. Le processus. Le processus de Bologna, oui. C'est que je veux que nos auditeurs, ceux qui nous voient ce soir, comprennent en réalité ce processus. C'est un programme que j'ai cherché à devenir les consultants congolais. Lorsqu'ils ont parlé de la gratuité de l'éducation, de l'enseignement, lorsqu'ils ont parlé des réformes au niveau de l'éducation bien de l'enseignement. Et mes chers auditeurs, merci beaucoup. On était en train de parler avec M. Yannick et qui était en train de nous expliquer un système d'éducation qu'il a appelé le processus de Bologna. Et oui, c'est à vous le micro, M. Yannick. Évidemment, oui, merci beaucoup. Je venais juste de dire qu'on ne nous demande pas à inventer la roue. La roue a déjà été inventée. Ce qu'on nous demande, c'est d'améliorer la roue. Par rapport au système éducatif, par rapport à l'enseignement en République démocratique du Congo, et nous avons la proposition sur la table, et cette proposition n'est autre que de demander à ceux qui sont en charge d'organiser l'enseignement en République démocratique du Congo, de chercher... Je voudrais d'abord être clair ici. Êtes-vous en train de dire que l'éducation en RDC n'est pas bien organisée? Évidemment, l'éducation en RDC n'est pas bien organisée. Ça, c'est la réponse est simple, oui.
je vais ici dire que l'organisation, c'est-à-dire, vous regardez d'abord les animateurs de cette éducation. Et qui sont Les enseignants que je vais dire les corps professoral, les enseignants et tout le monde qui est impliqué là-bas. L'organisation, c'est-à-dire l'encadrement. L'encadrement, c'est-à-dire les paiements des enseignants. Non, nous sommes en train de parler en réalité maintenant de l'éducation, c'est-à-dire la transmission de connaissances. Nous sommes en train de parler de la méthode, pas de la méthodologie, mais vraiment de la pédagogie. Et on quitte un tout petit peu de la politique. Parlons plus précisément de l'éducation de notre jeunesse en RDC. Qu'en dites-vous? Oui, ça c'est le rôle d'abord de l'État. C'est un échec. C'est-à-dire que on ne saura pas parler de l'éducation sans mentionner d'abord les acteurs de cette même éducation. C'est-à-dire que... Plus surtout, oui. Les acteurs que moi je veux viser, ce sont ces petits-enfants qui naissent, qui doivent commencer à la maternelle, qui doivent aller à l'école primaire, qui doivent aller à l'école secondaire, Oui. qui doivent aller à l'université. Voilà. Et puisque quand on parle assez souvent de notre État est corrompu, comme nous le savons, mais je crois même Dieu les connaît et on ne peut pas le nier. Et Jésus-Christ, si il y a un Jésus-Christ congolais, il doit connaître la profondeur de la corruption en RDC. Alors, l'éducation, à mon avis, mais c'est Yannick que je voudrais que tu me parles, c'est que pensez-vous de ces gens qui naissent, de ces petits-enfants qui naissent aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'ils ont un futur de l'éducation du standard? Vous avez parlé du standard en Angleterre, de ce standard en Angleterre. On ne saura pas sauter à comparer l'éducation de la République démocratique du Congo à l'éducation en Angleterre, du point de vue que ce sont vraiment des cas tellement différents par rapport aux infrastructures, par rapport aux moyens que l'État met en place pour cette éducation. Si je dois retourner, je vais dire seulement que la République démocratique du Congo devra avoir comme une cure d'attaque par rapport à quel système d'éducation. Le problème n'est pas... Je vous comprends bien, M. Yannick. Mais ce que je voudrais, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas encore très bien expliqué, mes chers auditeurs, et excusez-moi tout petit peu. Ce que je voudrais que M. Yannick dise, et qu'il nous dise, qu'est-ce que moi, un jeune de 4 ans, qu'est-ce que je peux attendre du Congo pour mon éducation? Si M. Yannick était un président, qu'est-ce que je peux attendre ce Congo de M. Yannick? Voilà. D'abord, chaque enfant, par rapport aux prescrits de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'éducation, c'est un droit d'abord. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a le devoir d'éduquer les enfants, qualité, et pas seulement éducation, qualité. Ça, c'est la charte de l'ONU pour l'enfant. Ça, d'abord, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans un article, dans l'article que je ne sais pas encore évoquer pour ne pas tâtonner, c'est d'abord dans la Constitution, l'éducation, c'est-à-dire c'est un droit de chaque enfant congolais. Et par rapport à ça, la République démocratique du Congo a cette responsabilité, ce devoir de mettre en place un système d'éducation qui est là pour former les citoyens de demain. Pas un système d'éducation de semblant. Et c'est là que Qu'est-ce que vous voulez dire par une éducation de semblant? Un système d'éducation de semblant, c'est quand on a seulement des bâtiments là-bas et on dit que là on va éduquer et pourtant il n'y a pas rien de substance là-dedans. Il n'y a pas de substance. On parle ici de la question des substances. On parle ici de la qualité de l'encadrement des enfants. Voilà. L'encadrement. Voilà.
Alors vraiment, merci beaucoup, M. Yannick Mulunda. Vous avez bien suivi, M. Yannick Mulunda. Et pour un jeune Congolais qui naît aujourd'hui, et notre aspiration, y inclut moi-même et beaucoup de Congolais, c'est qu'un jeune qui naît au Congo ait un espoir. Et comme je vous ai dit, je vais parler avec M. Roger que je vais bientôt accueillir sur notre plateau. Et c'est un expert aussi en éducation. Il va nous donner un peu plus à ajouter sur ce que M. Yannick Mulunda vient de dire. Et nous vous remercions très sincèrement de nous avoir suivi. Merci beaucoup. Merci, vraiment. C'est moi qui vous remercie.